Bonsoir à tous, nous espérons que vous allez bien. De mon côté, tout se passe bien. Comme je le dis souvent, c'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole, de pouvoir nous exhorter, nous encourager. Et pour aujourd'hui, nous allons lire dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes forts et sors, combat contre Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline, et ils arrivaient lorsque Moïse élevait sa main qu'Israël avait le dessus, et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes, et ils prirent une pierre et la mirent sur lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué abattit Amalek et son peuple au tronçon de l'épée. C'est une histoire très encourageante pour nous et très intéressante, dans la mesure où c'est une histoire qui parle d'un grand homme de Dieu, Moïse. La Bible dit qu'après Moïse, il ne se leva plus un homme, un prophète comme lui, qui pouvait parler face à face avec Dieu. Mais si on voit une scène qui se passe, la Bible dit que Amalek vint et combattit contre Israël à Réphidim. Amalek, ils arrivent et ils combattent contre Israël. Israël, comme nous le savons, c'est le peuple de Dieu. Et on voit ici, Moïse va donner un ordre à Josué. Il va lui dire de choisir des hommes et de sortir pour combattre Amalek. Vous savez, il y a une chose qu'on doit comprendre dans la vie chrétienne, c'est que peu importe notre niveau de spiritualité, peu importe comment toi tu vois Dieu, tu parles avec Dieu, tu manges même avec Dieu, bon c'est juste une façon de parler, on aura toujours besoin des autres. Toujours. Moïse ne pouvait pas s'imaginer, et pourtant c'était quelqu'un qui avait une vraie relation avec Dieu. Il était vraiment un intime de Dieu. Mais là, ils font face à Amalek. Pour nous, Amalek, ça peut être Satan, ça peut être le monde, ça peut être le système de ce monde qui essaie de nous éloigner de Dieu, qui essaie de nous mettre des embûches pour qu'on puisse trébucher. Donc, Moïse avait la possibilité peut-être de le faire seul. Il pouvait avoir cette prétention de le faire seul parce que c'était le grand Moïse. C'est l'homme par qui Dieu avait divisé la mer rouge en deux. Il pouvait prier, invoquer le feu et le feu tombe sur les Amalekites, sur les Amalekites. Mais Moïse va donner un ordre à Josué. Dans la vie chrétienne, c'est à quelque chose auquel on doit vraiment supérer. C'est avoir cette vie d'intercession. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du cœur d'un intercesseur. Vous savez, tous les grands hommes de la Bible ont été des intercesseurs. L'intercession, c'est une façon de prier. Dans la Bible, on a plusieurs types de prières. On a la prière d'action de grâce, on a la prière d'intercession, on a la prière insistante, la prière de supplication. Vous voyez? Donc, moi, je peux prier sans pourtant faire une prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est s'oublier soi-même afin de prier pour l'autre. Des fois, toi, tu as des besoins. Des fois, toi, tu as des problèmes. Mais un intercesseur, c'est celui qui s'oublie et qui prie pour les autres. Et on voit ici ce que Moïse, le gros Moïse, va faire au verset 10. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline, mais et quand la Bible dit, et il arrivait lorsque Moïse élevait sa main qu'Israël avait le dessus. Tu vois, dans la vie chrétienne, il arrive d'avoir des victoires. Il arrive d'avoir des exaucements. Il arrive d'avoir des exploits.
mais ce n'est jamais le fruit de ta vie. C'est-à-dire, ce n'est pas ta consécration qui te garde debout. Il y a des hommes à travers le monde qui prient pour les chrétiens. Il y a des hommes, sûrement que tu ne connais pas, sûrement que je ne connais pas, mais qui fléchissent les genoux en train de prier pour les chrétiens dans le monde, pour les chrétiens qui sont persécutés. L'intercession, l'intercesseur a un rôle crucial dans le plan de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Un intercesseur, c'est un collaborateur direct de Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Voilà pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager. J'aimerais nous encourager de devenir ces hommes qui intercèdent. Devenir des hommes et des femmes intercesseurs, des intercesseurs dans le lieu secret. Parce que intercéder, c'est un signe d'amour. Moïse, ce n'est pas lui en quelque sorte qui combattait. Il n'était pas au front. Il n'était pas à la première ligne. Il était dans le secret. Mais la victoire de Josué dépendait des mains de quelqu'un d'autre. Deviens un intercesseur parce que tes prières peuvent aider une personne. Tes prières peuvent jouer dans la conversion d'une personne dans ta famille. Souvent, on parle de Jésus aux gens. Souvent, on annonce l'évangile. Mais les âmes se gagnent de la prière. Les âmes se gagnent à genoux avant d'aller parler de Jésus. Prenons toujours le temps d'intercéder en faveur de ces âmes. Et on voit, il monte à la colline. Et il arrivait lorsque Moïse élevait sa main qu'Israël avait le dessus. Et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Donc, ce n'était pas parce que Josué était fort. Ce n'est pas parce que les hommes qui étaient avec Josué, c'était les plus forts. Non, il y avait un homme dans le secret. Et devenons ces hommes dans le secret. Nous sommes les premiers à critiquer. Ah non, tel pasteur a fait ça. Ah, tel pasteur c'est un menteur. Ah, telle personne est tombée avec une femme. Mais quand est-ce que nous avons prié pour ces pasteurs? Quand est-ce que nous avons pris le temps de s'agenouiller et de dire, Seigneur, soutiens ce pasteur. Tu vois le ministère qu'il a. Ah, tu sais sûr, il doit avoir des combats. Tu te mets à prier. Nous attendons juste les scandales pour pouvoir dire, ah, je n'irai plus à l'église. Les pasteurs m'ont déçu. Les hommes de Dieu, c'est des menteurs. Bah non, pas forcément. Pas forcément. Devenons des intercesseurs. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible ont été des intercesseurs. On ne peut pas être grand devant Dieu sans avoir une vie d'intercession. Parce que des fois, nous, malheureusement, lorsque nous nous présentons devant Dieu, c'est pour demander des choses pour nos vies. Seigneur, regarde ma situation, là, ça ne change pas. Seigneur, moi. Seigneur, moi. C'est pas mauvais. Mais Dieu est touché. Dieu, ça le fait plaisir de voir une personne qui a des problèmes, mais qui vient prier pour les problèmes des autres. C'est un signe d'amour. Dieu est sensible à l'amour. L'intercession est un signe d'amour. Et Moïse, quand il soulevait les mains, Israël avait le dessus. Israël avait la victoire. Mais la Bible dit que ses mains étaient trop pesantes. Et à un moment donné, sûrement dû à la fatigue, il descendait ses mains. Et là, Amalek avait le dessus. Ta victoire dépend des prières des autres. Il faut que nous, les chrétiens, nous soyons unis dans la prière. Que nous puissions intercéder les uns les autres. Dieu cherche des intercesseurs. Des hommes qui, la Bible dit à propos de Paul, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens. Je ne sais pas si je veux retrouver le passage. 1 Thessaloniciens. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens. C'est dans 1 Thessaloniciens 1 ou 2. C'est dans 1 Thessaloniciens. Où il est dit que l'apôtre Paul priait nuit et jour pour les Thessaloniciens. Il priait nuit et jour pour les Thessaloniciens. Il priait constamment. C'était pas lui qui était concerné, mais son cœur
était avec eux. Il priait, il demandait à Dieu pour les Thessaloniciens. Soutient leur foi, parce que les Thessaloniciens passaient par des moments difficiles. Il pleurait avec des larmes. Il était en train de demander à Dieu de pouvoir soutenir les Thessaloniciens qui passaient par des moments difficiles. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, quand il apprend que X a un problème, un frère a un problème à l'église, ça devient comme son problème. Et j'ai retrouvé le passage, c'est dans 1 Thessaloniciens. Non, c'est pas ce passage. Bon, c'est pas grave, c'est un passage qui fait mention de ça. Paul priait nuit et jour pour les Thessaloniciens, afin que leur foi ne défaille pas. Vous voyez, le cœur qu'il avait pour ses frères, le cœur qu'il avait pour que les Thessaloniciens soient fermes dans leur foi, comme si lui, il était concerné. C'est ça le cœur d'un intercesseur. Où en es-tu avec ta vie d'intercession? Où en sommes-nous? Lorsque nous nous présentons devant Dieu, est-ce que nous apportons les problèmes des autres? Moïse est allé sur la montagne pour les autres. Moïse est allé sur la montagne pour prier en faveur d'Israël. On voit aussi avec Samuel. Samuel, à un moment donné, quand Dieu rejette Saoul, Samuel prie toute la nuit pour que Dieu change sa décision à propos de Saoul. Qu'est-ce qu'il avait à gagner dans ça? C'était même pas lui le roi, c'était pas son neveu, c'était pas son fils. C'était quelqu'un qui ne connaissait pas avant, mais son cœur battait pour lui. On ne peut pas prétendre connaître Dieu. On ne peut pas prétendre avoir une vraie relation avec Dieu sans être un intercesseur. C'est vrai qu'il est possible aussi d'être intercesseur juste parce qu'on m'a appris, ouais, département de l'intercession. Tu intercèdes. Parce qu'il est possible aussi d'intercéder sans le faire avec le cœur, de le faire comme si c'était juste, voilà, comme par routine. Mais je parle au fait de cette catégorie d'enfants de Dieu qui prient avec le cœur pour les autres. C'est parce que je ne retrouve pas ce passage. La Bible dit que Paul versait des larmes nuit et jour. Nuit et jour, il versait des larmes pour les Thessaloniciens. Pour les Thessaloniciens. Et c'est marquant, c'est encourageant. Devenons aussi ces enfants de Dieu qui intercèdent pour les autres. Dieu n'est pas dans la calomnie. Dieu ne t'emmènera pas à parler du mal de ton frère. Dieu ne t'emmènera pas à calomnier ton frère. Ça, c'est pas Dieu, c'est Satan. Même si ton frère est tombé dans le péché, même si ton frère a fait quelque chose de grave, même si ton frère a fait des dingueries, des choses, tu lui dis, ah, Dieu t'emmènera à intercéder pour lui, pas à le critiquer. Dieu ne critique pas. Dieu te poussera à intercéder pour lui. Dieu te poussera à prier pour lui. Il va te dire, prie pour ton frère. Il est tombé, oui, mais lève tes mains. Prie pour lui. Prie pour lui. Et on voit dans cette histoire, à un moment donné, la Bible dit, les mains de Moïse étaient trop pesantes et ses mains descendaient. Mais qui était venu le soutenir? Aaron et Hur. 2 fois 3 personnes peuvent prier pour ta situation. Pas juste par routine, non. Ils ont le cœur de prier pour ta situation. Deviens un intercesseur. Deviens un intercesseur. Et ça se demande de la prière. Seigneur, donne-moi le cœur d'un intercesseur. Fais de moi un homme qui prie pour les autres. Fais de moi un homme qui pense aux autres dans la prière. Je ne veux pas intercéder juste par routine. Je ne veux pas juste le faire sans amour. Non. Je veux le faire avec mon cœur. Parce que la situation de mon frère me touche tellement. La situation de mon frère m'attriste tellement. Seigneur, je t'en supplie. Viens lui en aide. Tu le fais avec ton cœur. Pas juste pour calmer ta conscience, j'ai prié pour lui. Non, tu le fais avec ton cœur. Et un intercesseur, c'est un collaborateur de Dieu. En fait, on est tous des collaborateurs de Dieu. Mais celui qui intercède avec le cœur, en fait, Dieu va lui révéler des choses qu'il va sûrement pas révéler à une personne qui vient juste. Seigneur, ma voiture, Seigneur, mon travail, Seigneur, mon enfant, Seigneur, la scolarité des enfants. Il prie que pour lui.
Parce que Dieu sait que si tu te révèles ça, toi, tu ne prends pas pour toi. Tu prends pour toi pour les autres. Mais celui qui intercède pour Dieu, pour les autres, celui qui présente la vie des autres à Dieu, Dieu lui révèle les choses. Dieu lui révèle les problèmes des autres. Parce qu'il le fait avec le cœur. Alors, ma prière, c'est que dans cette vidéo, que Dieu nous donne, que Dieu te donne, que Dieu me donne le cœur d'un intercesseur. Devenons de ceux qui prient avec le cœur pour les autres. Sois le Moïse de quelqu'un, sois le Aaron de quelqu'un, sois l'Hur de quelqu'un. Quand quelqu'un veut te dire que oui, je suis tombé dans le péché, c'est pas l'occasion pour aller raconter son péché partout, non. Il t'a raconté quelque chose, va prier pour lui. Va prier comme si tu étais toi-même concerné, comme si ça t'impactait directement. Alors deviens un intercesseur. Deviens cette personne qui passe des heures dans la prière pour les autres. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Parce qu'à la fin, Josué avait gagné. Mais est-ce que c'était lui vraiment qui avait la clé de la victoire? Est-ce qu'il pouvait se glorifier de cette victoire? Non. Josué savait. Il y a un homme dans le secret. Personne ne le voyait sûrement. Mais la victoire dépendait de lui. L'intercesseur. L'intercesseur. Que le Seigneur nous donne ces cœurs-là de ceux qui prient pour les autres. Que le Seigneur me donne ce cœur-là de ceux qui prient pour les autres. Père, accorde-nous la grâce de prier pour les autres. Accorde-nous la grâce de prier les uns pour les autres. Accorde-nous la grâce d'être de ceux qui prient les uns pour les autres. Accorde-nous la grâce d'être de ceux qui prient les uns pour les autres. Fais de nous de ceux qui intercèdent dans le lieu secret. Fais de nous de ceux qui portent les fardeaux des autres dans la prière. Fais de nous de ceux qui passent du temps en train de prier pour les autres. Pour que les autres soient guéris. Pour que les autres, Seigneur, trouvent des solutions à leurs problèmes. Que nous ne le fassions pas juste par habitude. Que nous ne le fassions pas juste pour calmer notre conscience, mais que nous le fassions avec le cœur, que nous prions avec le cœur, que nous prions avec le cœur en faveur du salut dans nos familles, en faveur du salut dans nos familles. Père, souviens-toi de ces familles. Père, souviens-toi de cette famille. Père, souviens-toi de cette famille, afin qu'il y ait des conversions, afin qu'il y ait des transformations de vie, afin que des âmes viennent à toi, afin que, Père, la paix revienne dans ce couple qui est au bord du divorce, que la paix revienne dans ton couple, que la paix revienne dans ton couple, que l'harmonie revienne dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Vraiment, je voulais insister sur ça. Devenons des intercesseurs. Passons du temps dans la prière en train d'intercéder pour ton église. Ça ne sert pas de critiquer ton église. Tes critiques ne changeront rien dans cette église. Mais si tu pries pour ton pasteur, si tu pries pour l'église, si tu pries pour le rassemblement où tu es, les choses vont changer. Les critiques ne changent rien. Dieu ne t'emmènera jamais à critiquer. Jamais. Dieu t'emmènera à prier. Que le Seigneur te bénisse. Et à la prochaine vidéo. Amen.